Hola les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette partie numéro 2 du journal d'une institutrice. Je fais littéralement la voix off, il est 11 h du matin, la vidéo sort dans 5 heures, tout va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite, pour la partie 2. Même blabla que la dernière fois, je vous ai pris plic-ploc, je vais vous montrer un peu plus puisqu'ici vous allez voir quelques plans en stage. Vous allez surtout voir comment je me suis sentie le dimanche avant de commencer et également quand j'ai commencé. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous laisser tout de suite avec la suite. C'est parti. Je vous ai un peu filmé, j'ai avancé sur mon référent, donc j'ai peint à l'aquarelle. J'attends que ça sèche, il faudra que je mette des scratchs pour les autres côtés quand j'aurai les images. Et maintenant, on va aller s'amuser à faire des petites activités avec de la plasticine. Je l'ai donné à mes parents, ils s'éclatent. On va faire des formes géométriques à la plasticine pour que les enfants puissent avancer. En fait là, on va prendre de l'avance avec la plasticine, c'est pour la semaine prochaine, mais c'est fait maintenant, j'aurai mon matériel de prêt et tranquille, vous voyez. Et franchement, pour mon référent, j'aime beaucoup, mais je vous le montrerai avec les images collées après parce que j'ai pris des photos, mais je vous montrerai filmé après. J'avais plus de batterie. Comme je vous l'ai montré hier, j'ai fait mon petit je sais pas si je vous l'ai montré en fait, mais j'ai fait un petit pour une comptine, bref, les chutes du référent qui me restait. Et là on va aller s'amuser avec la plasticine. Là j'ai déjà joué avec 10 minutes. L'odeur de la Play-Doh, l'odeur de la plasticine Play-Doh, il y a un truc, je ne sais pas ce que ça sent, mais juste cette odeur est géniale. Bref, on va aller faire des formes géométriques, let's go. Et je suis en train d'apporter une vidéo aussi. Oh, mais elle est finie d'être téléchargée, c'est génial. Sur les culottes de règles, mais vous l'aurez déjà vu, parce qu'elle sera déjà sortie. Elle a chargé toute la matinée. Ah, j'ai pas fait de description à ma phare de stage. Ah, vous voyez, je suis tellement en retard dans tout, je l'avais publié, mais bon, faudra que je fasse ça, mais c'est pas très important. Au pire, il n'y a pas de barre d'infos, quoi. Bref, je ferai ça tout à l'heure. Let's go. C'est le niveau 1. Le niveau 1, c'est juste faire un carré, un rectangle, un triangle et un rond, mais petit ou grand. C'est rien que déjà là, motricité, c'est dur. Niveau 2, c'est le bleu. Et le bleu, c'est un assemblage de deux formes différentes. Un carré, un triangle. Un rectangle, bref, c'est deux formes. Niveau 3... les quatre formes différentes, non. Attends, niveau 3, ce sera trois formes, différentes ou pas. Et le niveau 4, c'est des grosses constructions. 4, c'est grosse construction. Alors là, ça peut être, comme je t'ai dit, un château, un grand rectangle, deux petits rectangles, plein de triangles, rond, rond, rond. Bref, c'est les grosses constructions, en gros. Donc, garde. Par exemple, juste faire qu'une forme, c'est le niveau 1. Quand j'ai fait... En fait, là, il y en aura 8. Il en faut 8. 2 par forme, un petit, un grand pour chaque. Puis après, on fait des constructions de 2, de 3, de 4. On se laisse faire, en gros. C'est un peu comme ça que je vois le truc. Mais voilà. You know. Et après, à chaque forme, je prends une photo. Par exemple, si tu fais un rond grand, un rond petit. Mais je préfère que vous me laissiez faire le niveau 1 et vous que vous fassiez les constructions. Ça, je suis sûre d'avoir mon niveau 1. Faites des trucs à partir du bleu. Mais fais des assemblages, toi. Je vais faire le niveau 1, juste le rond tout seul et tout. Comme ça, je suis sûre d'avoir ce dont j'ai besoin. Deux formes ensemble, 3, 4. Le ciel est pastel, il est incroyable. Oh, il est beaucoup trop beau. Je suis de la couleur du ciel. J'ai tellement peur. La journée a filé à des années-lumière. Je commence mon stage demain. Ça va pas. J'ai imprimé tout ce qu'on a fait cet après-midi. J'ai mis les contours de couleurs. En fonction des couleurs, c'est difficile, facile. Et tu montes de plus en plus dur. Vert, bleu, orange, rouge. Et pareil avec la plasticine. Trop drôle. Au moins, on voit qu'on a essayé de les faire et tout. Enfin, stylé. Après, il faut tout plastifier, il faut tout découper. Ah, il en reste une là. Je suis tellement dans un truc que je me rends compte qu'il en restait une là. Bref. Voilà. Il faut que je check aussi tout ce que je dois prendre pour demain. Je viens d'envoyer une prépa.
J'aurais bien plastifié aussi, mais je ne sais pas si j'ai tout. Je panique, je panique, je panique. J'ai l'impression de manquer de temps et que je suis pas prête. Je panique, ça ne va pas. À la base, j'ai juste un coup de stress, genre je sais pas d'un coup. Genre à la base, j'ai juste un petit coup de stress comme ça. Et là, je vois... je vois qu'il vient me voir en stage. Et il y a le directeur, mon ancienne prof de français, ma psychopédagogue. Oh putain! Qu'est-ce qu'ils me foutent la trouille? Qu'est-ce qu'ils me font peur? C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que j'ai peur? C'est pas grave. C'est parce qu'on est le jour avant et que j'ai pas encore pleuré, c'était bizarre. C'était vraiment bizarre que j'ai pas encore pleuré. Pour l'instant ça allait bien. Et j'ai peur. Oh putain. Et je vais pas recommencer à chialer comme en mars. Hein. Et c'est bon. Ton matériel est prêt pour demain. Demain, tu as tes images pour faire l'activité corporelle. Il y a beaucoup d'enfants qui connaissent déjà les notions. Ça va être beaucoup plus facile. Tu ne vas pas galérer comme en novembre. Le directeur est super sympa en stage. Mon ancienne prof de français, ouah, laisse tomber. Et ma psychopédagogue, m'en parlons même pas. Tu as tout ce qu'il te faut pour tes ateliers de mardi. Ça, c'est bon. Tu as ta séance de psychomote pour mercredi. Ça, c'est bon. T'as déjà fait une comptine. T'as déjà fait des photos pour d'autres ateliers. Ton référent est fait. Et tu manques que des petites images à faire. Ça va vite. Ton référent, il est fait. Il est là. Tu n'as juste pas encore écrit le titre, mais il est fait. T'as déjà gagné du temps en faisant tes ateliers fois. T'as pris tes jeux. T'as pris tes histoires. Allez. Ta phare de stage est faite, t'as fait tes prépas de stage pour 3 semaines. T'en as une ou deux à faire parce que ça c'est au feeling quand ça devra se passer. Ton matériel est fait. Les maîtres de stage sont super sympas. Les enfants sont vraiment sympas. Ils sont calmes. Ils sont super gentils. T'en as pas tant que ça. Ça va aller. Ça va aller, tout va bien se passer. De l'avance sur ta vidéo de la semaine prochaine, elle est faite. Tu n'as que 3 jours de stage. J'espère pas avoir de visite cette semaine. Oh mon dieu. Avec les enfants, tu les connais, ils te connaissent. Ressaisis-toi. Ça va aller, non dit jus. Purée. Oh, oh. Allez, tout ce que t'as fait, c'est bien. Ça a été approuvé. Et confiance en toi, putain, c'est pas compliqué, crois en toi. T'aimes bien ce que t'as fait. Assume-toi. Bref, faut que ça passe. Bon, alors, on est quelques mois plus tard. En fait, je suis la Noémie du futur. Je suis littéralement devant mon montage. Il est là, je l'ai pas fini pour la vidéo de tout à l'heure. Et en fait, j'avais envie de vous reprendre genre 1 minute pour vous dire un petit mot par rapport à ce que vous venez de voir. Les moments où j'étais en panique totale, où j'étais complètement débordée. Vraiment la panique de ouf. Parce que déjà, juste, vous vous rendez même pas compte le courage qu'il me faut pour vous montrer ça. Parce que je m'affiche et je vous montre concrètement ce que je ressens, comment je l'ai vécu. Je sais pas, quand j'ai pris ma caméra à ce moment-là, j'ai pas réfléchi, je l'ai allumée et je vous ai parlé, mais sans savoir s'il y avait quelqu'un qui allait le voir et tout. Vraiment, genre, je me suis livrée, quoi, concrètement. Et vraiment, c'est déjà de 1, pas facile de vous montrer ça. Et pourtant, je vous ai, entre guillemets, laissé la séquence en entier. Je vous ai pas coupé des moments, vous me voyez dans un état, mais vous me voyez me parler en mode crois en toi et tout. Enfin, ça, c'est pas quelque chose que j'aborde vraiment. Mais j'ai trop peu de confiance en moi, genre vraiment le fait d'avoir doublé ça m'a tuée, ça m'a achevé. Je suis pas quelqu'un déjà de base qui a confiance en elle, genre vous ne voyez peut-être pas à travers les vidéos etc parce que je suis entre guillemets moi-même, enfin quand je dis ça c'est que déjà moi avec les gens dans la vraie vie c'est un peu plus compliqué, du coup je peux être qui je veux, je peux dire ce que je veux, je peux dire ce que je pense, je peux faire ce que je veux, c'est moi et mon appareil photo, vous voyez, il y a personne, voilà, enfin à part quand vous voyez les vidéos, mais là j'arrive à être moi-même et tout, et le fait d'avoir doublé,
expliquer, je n'ai même pas les mots pour vous expliquer à quel point ça m'a tué. Ça m'a arraché quelque chose. Je passe mes journées, mais ça j'en reviendrai un peu plus tard et je vous en parlerai dans ce que je suis en train de vous filmer actuellement puisque je vous fais bientôt mon stage de février et mars où j'aimerais bien aborder avec vous ce que je ressens et vraiment la culpabilité, le manque de confiance, ce que ça m'a fait parce que vraiment l'état que vous me voyez là, vous n'imaginez même pas ce que... En fait, là c'est... En fait, j'étais en train d'extérioriser ce que je garde en moi tous les jours depuis des semaines et ça me bouffe. Je me lève, stage, je fais stage toute la journée, je mange stage, je me lave, quand je m'endors, je passe 1 heure là à me retourner dans tous les sens, je pense au stage tout le temps, je ne décompresse pas une seule seconde et vraiment ça m'a demandé un courage énorme de vous laisser la séquence, de vous montrer, de me montrer aussi vulnérable et vraiment ça me met encore parfois un peu, bah là ça peut passer parce que je voulais le faire en voix off et je me suis dit que c'était mieux de vous le faire en face cam. Ça me met un peu les larmes aux yeux quand je me vois aussi mal parce que je me rends compte que c'est toujours pas passé parce que je suis toujours aussi mal là maintenant par rapport à l'approche de mon prochain stage et parce que enfin je voulais vous faire un petit mot voilà mais je vous en parlerai plus en profondeur mais vraiment c'est pas facile pour moi de vous montrer ça et en même temps je pense qu'il n'y a pas plus concret peinture nature de vous montrer ben en fait c'est ça mon envers, c'est moi, c'est Noémie anxieuse, c'est Noémie qui n'a pas confiance en elle, c'est Noémie qui panique, c'est Noémie qui doute de tout, c'est Noémie qui voit son diplôme comme ça et qui se dit putain tu ne l'auras jamais, tu ne l'auras jamais, tu ne l'auras jamais. Moi je suis pas quelqu'un de positif hein. Honnêtement je suis la pessimiste que vous voyez, enfin vraiment je suis ultra pessimiste de ouf donc vraiment je suis en panique totale, enfin, c'est vraiment horrible le sentiment que je ressens, enfin voilà, bref je voulais vous faire un petit mot pour vous dire que bah voilà c'était pas facile, j'espère, enfin je me dis que peut-être que quelqu'un comprendra ce que je ressens, que peut-être quelqu'un va se rendre peut-être compte que c'est pas facile de faire des stages et que le métier d'institutrice c'est pas si facile que ça parce qu'on a des tonnes de choses à faire. Enfin voilà, je vais déjà devoir me donner du travail en plus en vous dérushant ce moment-là mais voilà je vous en reparlerai à un autre moment et voilà, Noémie vulnérable c'est cadeau. Végétale et elle est riche en nutriments, en oligo-éléments, en vitamines et en antioxydants. Bon, je sais pas où vous mettre d'autre, donc je me suis mis au-dessus de ma lampe de chevet. Je ressors un peu blanche, mais j'ai pas d'autre lampe où on me voit vraiment, donc écoutez, voilà. Il est 5h57. Je vais partir dans 3 minutes pour aller à la gare pour pas rater mon train. Vraiment, j'ai peur, je stresse alors que je suis sûre que ça va bien se passer, mais impossible de conserver une idée positive. Elle vient, puis ça part, et puis elle revient, puis ça repart. Ça ne peut que bien se passer en plus, hein. Ça peut être vraiment que chouette. Et je suis en train d'essayer de m'imaginer comment faire et tout. Enfin, alors que je sais comment faire, mais non, qu'est-ce que j'ai la boule au ventre. C'est horrible, vraiment, c'est horrible. Ça va être l'heure de partir et je sais pas, j'ai 1 heure de train, je vais cogiter sur tout le trajet, je pense. Je vais encore écrire sur des feuilles ce que je dois faire 15 fois à mon avis. J'aimerais tellement vous reprendre au soir et vous dire que ça s'est bien passé, je vous jure. Et je vous jure que à mon avis, je vais rigoler quand je vais voir ça en mode mais t'as vu, t'as stressé, ça s'est super bien passé. Mais je vois vraiment une amélioration parce qu'avant c'était pire que ça. C'était 3 fois pire que ça, le stress et tout. Là j'ai juste peur déjà rien que de commencer. C'est horrible, le premier jour c'est toujours le plus dur, le plus éprouvant je trouve que c'est de se mettre en place, de faire tout pour entre guillemets pour la première fois. Faire ses premières périodes d'atelier, faire son premier acte, c'est le plus compliqué je trouve. Mais ça va aller. On y va? Oui. Oui.
Vous voyez la fatigue sur mon visage. Oh putain. Bon. Bilan de cette première journée. Oh ma tête. Un échec total. Un échec total. Déjà je me suis rendu compte que j'avais mes 2 maîtres de stage en même temps le lundi. Moi je pensais que tu en avais une le matin et une l'après-midi. Mais en fait pas du tout. Elles sont là toutes les deux en même temps le matin. Super. L'activité que j'ai voulu proposer a pas marché. Sauf que c'est pas une petite activité qui prenait 10 minutes et qui a pas marché. Non, c'est censé être l'activité qui devait prendre 1 heure. Donc je l'ai lancée à 9h30. Le but c'était de découvrir une peluche et tout. De découvrir le défi qu'elle avait à leur lancer et tout et de le faire. Ah ça a été. L'échauffement ça a été. Et puis après ça n'a pas été du tout. Ils étaient infernaux. Infernal, bref, ils étaient horribles, ça n'a pas marché. Donc j'ai repris une chaise pour leur montrer, ça n'a pas marché. Ils se battaient pour des chaises alors que tu avais des chaises pour tout le monde. J'étais là, les gars. Et puis au final je suis retournée, je l'ai fait au tapis, mais il restait 50 minutes à boucler. Enfin, du coup je me suis retrouvée à faire des trucs et oh c'était une horreur. Long mais long, j'avais envie de fondre en larmes, j'en pouvais plus. Au moins j'ai rebondi mais... Alors pour demain je dois faire un petit mot qu'est-ce qui n'a pas marché dans mon activité. Pour faire une introspection ou j'en sais rien sur ce que j'ai fait, bref. J'ai pas les mots. Ouais. Non, j'ai pas les mots, non. Au moins je vois qu'ils comprennent plein de choses. C'est le tout début mais ils comprennent plein de choses. Et ils savent le faire. Et s'ils le font déjà là comme ça va, ils comprennent. Quand je le fais avec la peluche et qu'ils doivent la placer par rapport à moi, ça va. Donc soit j'essaye de faire un parcours demain comme j'avais prévu à la base, libre, et après je fais l'activité en classe avec eux et ils se mettent par rapport à moi. Pour avoir les photos de mon référent, parce que je devais avoir les photos pour mon grand référent que j'ai fait à faire ce soir pour demain, sauf qu'en fait non, je les ai pas. Ce sera pour mercredi mais du coup ça retarde tout, donc ça veut dire que je vais proposer mes ateliers demain, j'aurai pas mon référent, donc il faudrait que je vois. Donc je ne sais pas, je suis fanée. Je n'arrive pas à être moi-même et à agir avec les enfants. J'ai trop l'impression qu'on me juge à chaque truc que je vais faire, à chaque parole que je vais faire. C'est horrible. J'arrive pas à cadrer. Un enfant fait une connerie, je suis là. C'est comme si les mots disparaissaient de ma bouche alors que je sais comment réagir et tout. Mais puis quand je veux faire quelque chose, parfois j'ai les instits qui viennent en même temps et je m'écrase complètement. C'est excessivement dur de devenir une personne référente auprès des enfants, sachant que déjà j'avais les 2 instits en même temps, donc ils allaient demander aux 2 instits et quand moi je disais un truc ils allaient redemander aux autres instits et du coup tout ce que je disais était décrédibilisé quoi. Donc voilà, mais voilà, bilan un peu donc je vais quand même amener mon référent demain et on verra bien. Je vais mettre les scratchs derrière les images, comme ça j'aurai juste à faire pop 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 pop. Sinon à part ça j'ai pas eu de retour sur mes trucs, donc je ne sais pas. Je vais quand même à mon avis si ma maître de stage me répond parce que j'ai une visite demain. Le directeur vient me voir demain, accompagné d'une autre prof. C'est formatif mais bref il se ramène demain après-midi. Mais ça en fait c'est horrible parce que c'est mon 2e jour de stage. Parce qu'en fait déjà j'ai 3 visites et là ça fera 4 personnes et pas 3. J'ai envie de mourir. Au moins c'est fait, mais bon. Je sais que les certificatifs, c'est ma psychopédagogue et ma prof de français. Quand il va arriver demain, je vais fondre. Bref, on se retrouvera plus tard pour faire un autre bilan.
voilà, on est à la fin de cette partie 2, j'espère que ça vous aura plu. Il ne restera plus qu'une seule partie qui sera la 3 parce qu'il me reste des rushs pour faire encore une vidéo, mais j'espère quand même que cette série vous plaît. Ça me fait trop plaisir de vous la monter. Dans tous les cas, ici on est à la fin de cette partie 2, je vous laisse la partie 3 pour la semaine prochaine, si tout va bien, si j'arrive à finir le montage, puisque je vais entamer mon autre stage. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis, si tout va bien, à la semaine prochaine pour la partie 3. Ciao! I never wanted to be like them. Never meant to cause you struggle, but I lost my way back then. No more fighting and hurting. Those times are now come and gone.